Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu assez particulier. On est sur un gîte sur le chemin de Compostelle. Je sais pas si on m'entend très bien parce que il y a eu pas mal d'animations ces derniers jours au gîte puisque une tempête a frappé le village d'Espalé et donc plusieurs arbres sont tombés. Du coup, suite à ça, on est obligé de couper plusieurs arbres, ça prend beaucoup de temps. On se retrouve avec moi pour passer une journée dans le gîte du Parchemin sur le chemin de Compostelle. C'est parti. Alors tous les matins, vers 7h, 7h30, selon ce que les pèlerins nous disent la veille à l'heure à laquelle ils veulent démarrer, on prend le petit déjeuner. Donc on prend tous ensemble le petit déjeuner sur la table extérieure, donc sous le porche, ou en cas d'intempérie on prend aussi le petit déjeuner, sinon dans la cuisine. Après avoir pris le petit déjeuner, ainsi que après que tous les pèlerins soient partis et quitté le gîte, c'est l'heure de faire le grand ménage. Donc on change les draps, on aère les couvertures, on lave l'intégralité des salles de bain, des toilettes, de la cuisine, on fait la vaisselle, etc. pour que tout soit propre lorsque les nouveaux pèlerins du jour arriveront. Après avoir fait tout ça, on s'occupe et donc là en fait, en l'occurrence, à cause de cette intempérie, de cette tempête, les journées sont bien occupées, enfin les journées sont bien chargées puisqu'il faut couper les arbres et donc moi personnellement je ne coupe pas les arbres comme vous devez vous en douter, mais j'aide à faire ce genre de tas par exemple. Une fois que tout ça est fait, qu'on est bien fatigué, il est l'heure de préparer le repas. Donc dans la journée, on commence déjà à préparer le repas du soir. Donc selon le nombre de pèlerins qui ont appelé durant la journée, selon le nombre de pèlerins qu'on va accueillir le soir, donc on prépare une quantité de repas. Et donc ça varie énormément. Hier soir, il y avait 2 pèlerins. Avant-hier soir, il y en avait 7. Donc c'est très très variable. Lorsque les pèlerins arrivent, on les guide jusqu'à leur chambre, on leur montre la salle de bain. Et puis ensuite, on passe un peu de temps avec eux, on discute. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus sur l'autre. Et puis le repas du soir arrive et juste avant, il y a un petit apéro vers 18h, 18h30. Là pour justement permettre à tout le monde de parler. C'est un moment d'échange où chacun doit dire son prénom, de là où il vient et un mot du cœur. Donc c'est très intéressant de découvrir à chaque fois les nouveaux mots du jour. Une fois ça terminé, une fois l'apéro terminé, donc c'est le moment du repas. Je suis désolée, je me gratte énormément, mais je me suis fait piquer par les moustiques depuis que je suis arrivée. J'ai les jambes pleines de piqûres de moustiques. Les nuits sont assez courtes au Parchemin, on peut le voir avec mes cernes. J'essaie de profiter un maximum, donc je me couche assez tard, plus de 23h, 23h minuit, et réveil 6h30, 7h. Donc du coup ça fait des courtes nuits par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Il est 8h30, je suis en route pour rejoindre une amie pour aller courir. Ça va être trop sympa. En plus, il y a des beaux paysages. Incroyable. Trop cool. Ok, je suis en train de prendre une très belle côte. Donc on va y aller en marchant, tranquillou. Ok, elle était pas mal celle-là. Allez, c'est parti, on continue.
c'est pas facile. Ça grimpe beaucoup dans ce village. Je fais que monter, descendre. Dans la descente, ça va quand même beaucoup mieux. Bon, je viens de finir de courir. J'ai fait 5 km mais il fait extrêmement chaud. Là j'ai réussi à me mettre à l'ombre sous les arbres. Mais je vais bientôt arriver dans les champs donc je vais être à découvert. Du coup j'ai fait 5 km, je vais pas pousser plus d'une part par la chaleur. Mais aussi parce que demain j'ai rendez-vous avec une copine pour aller courir. Donc je vais pas m'épuiser totalement. Donc là je vais continuer en marchant tranquillement. Ça fait énormément de bien, vraiment ça fait trop du bien de courir ici en pleine nature, ça change de la ville de Strasbourg. Donc là autant vous dire que je profite un maximum et je respire à fond quoi. Pas possible.